Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui s'éloigne un petit peu de l'historique pour se rapprocher du fantastique, puisqu'on va parler aujourd'hui de Warhammer Battle. Alors j'en vois certains là parmi vous dont les poils se dressent un petit peu sur les bras, vous inquiétez pas, on va rapprocher le fantastique de l'historique un peu plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant je voulais faire un petit focus sur Warhammer parce que ça va être le sujet, je pense, de certaines vidéos de la chaîne en 2024. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai toujours été un grand, pas un fan absolu, mais disons que j'ai toujours eu un regard bienveillant envers Warhammer Battle, donc Warhammer ancienne version, puisqu'aujourd'hui on a Warhammer Age of Sigmar qui a pris la suite de Warhammer Battle, puisque Games Workshop, qui est la société éditrice de Warhammer, a détruit cet univers en 2015. Sauf que cet univers va revenir en 2024 avec Warhammer The Old World, qui est en fait la résurrection de Warhammer Battle. Donc déjà je suis un petit peu chaud, un petit peu hypé par ça. Et en plus de ça, Warhammer Battle, même si ça a été terminé en 2015, ça n'a jamais cessé en fait d'exister depuis, puisque les règles existent, donc forcément des joueurs y jouent encore aujourd'hui. Cette communauté Warhammer Battle, elle est toujours présente, et elle est regroupée aujourd'hui aussi autour d'un vidéaste qui s'appelle David, donc de la chaîne Warhammer Made by Amateur, qui est une chaîne qui ne parle que de Warhammer Battle, une chaîne YouTube et une chaîne Twitch, et David fait un excellent travail de vulgarisation sur le jeu. Il parle énormément du lore autour de Warhammer, des différentes races, des différents événements, différentes batailles, etc. C'est vraiment génial. N'hésitez pas à aller suivre son travail parce que c'est vraiment absolument exceptionnel. Et du coup, David a décidé en fait de lancer une campagne nationale en 2024. Donc début 2024, en janvier, il va y avoir une campagne nationale Warhammer Battle en France. Ça s'est pas vu depuis bien longtemps, donc c'est juste trop bien comme idée. Moi je suis trop hypé par l'idée. Et ça va durer 3 mois, donc de janvier, février et mars 2024. Et aujourd'hui, on a les pré-inscriptions, enfin les inscriptions en fait à la campagne, qui se passent sur un Discord dédié en fait, et qui est fait spécialement pour la campagne, et dans lequel on va venir mettre l'armée qu'on a choisie pour cette campagne et la région dans laquelle on va se battre. Et du coup, le Discord va nous permettre de retrouver des joueurs autour de chez nous, de Warhammer Battle, et ça c'est juste génial, parce qu'en fait, je pense que parmi vous, il y en a qui ont chez eux des armées de Warhammer qui dorment, qui sont en sommeil depuis 2015, peut-être même d'avant. Et je pense que c'est le bon moment de dépoussiérer vos figurines. C'est juste parfait pour commencer à anticiper la sortie de The Old World qui arrive bientôt. Et ça va permettre de rencontrer des gens à côté de chez nous, des passionnés aussi, des gens qui peut-être vont faire la même chose, vont dépoussiérer leur armée. Et c'est trop cool, l'initiative est trop bien. Donc moi là-dedans, je vais essayer de me glisser, même si j'ai pas d'armée, en tout cas j'en ai pas pour l'instant, j'ai pas d'armée de Warhammer, j'en avais, il fut un temps où j'avais des elfes noirs, des bretonniens, j'avais de l'Empire, j'avais des hauts elfes. Tout ça a disparu dans les méandres de mes déménagements, je pense que ma famille en a jeté un paquet quand j'ai quitté la maison aussi, donc tout ça a disparu. J'avais des Skaven aussi parce que j'avais la boîte Île de Sang à l'époque, bref, j'avais des figurines mais ça a tout disparu, donc j'ai commencé à en récupérer quelques-unes à droite à gauche, en fouillant un petit peu sur internet, en trouvant des boîtes, et je me suis décidé à me lancer dans une armée d'orques et gobelins. Donc je viens de récupérer un livre d'armée, je crois que c'est la V7 ou la V6. Bref, ça permet de commencer à me familiariser avec le jeu. Et avec l'armée aussi, parce que je connais pas du tout l'armée orc et gobelin. J'ai choisi cette armée parce qu'en fait, elle est pas très chère. Il existe encore des figurines pour Age of Sigmar qui étaient d'anciennes figurines de battle. Donc comme ça, je peux en acheter des figurines neuves en fait, qui existent encore, qui sont encore vendues. Et puis aussi en occasion, on retrouve facilement des figurines orc et gobelins pour pas très cher. Donc du coup, j'ai fait quelques achats, je les ai pas encore reçus, mais ça sera, je pense, l'objet de plusieurs vidéos, puisque je vais parler un petit peu de ça sur la chaîne. Je vais commencer à en parler, du montage de cette armée orc et gobelin en vue de participer à la campagne. Alors ça sera pas une armée peinte, parce que en janvier, l'échéance, c'est pas possible, et puis j'ai d'autres choses avec pillage à faire aussi. Donc ça sera pas une armée peinte, mais c'est pas grave. Le but c'est de s'amuser, de découvrir les règles, de redécouvrir les règles, de commencer à appréhender ce que va être The Old World, et puis découvrir des joueurs autour de chez moi aussi, ça c'est trop cool.
Donc j'ai rejoint le fameux Discord en question. Je vais vous mettre en description les liens vers les vidéos de David qui parlent de cette campagne, qui donnent un peu les règles, parce qu'il y a quand même quelques règles autour de cette campagne, si vous vous êtes intéressé. Et du coup, j'ai rejoint le Discord, et du coup, j'ai rejoint évidemment le Discord dédié à la Bretagne, et sur lequel j'ai pu voir qu'on était déjà quelques-uns. Je crois qu'on est 17 ou 18 inscrits pour l'instant. C'est déjà pas mal en vrai. En tout, pour toute la campagne nationale, il y a déjà plus de 250 personnes, je crois même plus de 260 personnes qui se sont déjà inscrites là actuellement. Donc pour un jeu qui est mort il y a presque 10 ans, c'est quand même pas mal, franchement, c'est vraiment cool. Je crois que toutes les régions sont représentées, il y a du monde partout, donc c'est vraiment juste trop bien. Et voilà, donc j'avais à cœur de vous parler de ce projet parce que David a mis toute son âme là-dedans, et c'est juste un passionné qui fait ça, et je trouve ça juste extraordinaire comme d'avoir la motivation de lancer une campagne nationale comme à la grande époque des campagnes Warhammer, comme j'ai pu en vivre en... je sais pas, en 2000, en l'an 2000, quoi, 2001, 2002, un truc comme ça. Donc vraiment trop cool. La Bretagne, dans laquelle je joue, nous, on s'occupe de la partie de l'île d'Albion dans le monde de Warhammer. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Donc on va se battre pour Albion, donc mes orques vont venir essayer de s'emparer de cette petite île, qui correspond assez bien à la Bretagne d'ailleurs. Et du coup voilà, donc je voulais juste vous en parler, je trouve ça trop bien. Et puis je voulais rattacher ça aussi à Pillage. Alors là vous faites des grands yeux et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte le mec, il me parle de Warhammer et maintenant il parle de Pillage. Eh bien tout simplement parce que vous savez que Pillage a aussi un Discord communautaire dans lequel on discute pas mal et dans lequel commencent à émerger des règles de jeu pour un Pillage version fantastique. Vous avez pu voir sur la chaîne qu'on a déjà fait une partie avec un loup-garou. Il y a la suite de cette partie qui est en préparation. Ça prend un peu de temps, on devait jouer il y a quelques semaines, mois de ça, et j'ai eu un empêchement, donc ça a été repoussé. Et en plus de ça, j'ai pas fini de peindre les figurines, donc il va falloir que je carbure un petit peu. Mais voilà, Pillage aura une version fantastique, j'espère en 2024. En même temps qu'il y aura une version pour les règles de siège et une version pour les règles de campagne. Il y aura une version des règles fantastiques, j'espère, qu'on pourra peut-être essayer de créer avec la communauté. Et du coup, mes figurines Warhammer, que je vais utiliser pour Warhammer Battle, en l'occurrence ici des orques, mais pas que, je vais prendre d'autres petits trucs aussi à côté, qui sont cool, et je vais pouvoir les intégrer dans ce Pillage version fantastique, et pourquoi pas avoir des vikings qui se fight contre des orques, parce que pourquoi pas, après tout, on a le droit de faire ce qu'on veut sur une table de jeu, il n'y a pas de limite. Donc voilà, ça va me servir à ces deux projets-là, le fait d'avoir une armée Warhammer, et aussi parce que Warhammer c'est ma Madeleine de Proust. J'ai découvert le hobby, j'ai découvert les figurines avec Warhammer. À l'époque, on était en 98, je crois. J'ai découvert ça avec le White Dwarf sur les mercenaires, que j'ai encore quelque part par là. Et donc voilà, l'idée c'est de me relancer là-dedans en 2024. Il y a The Old World qui arrive, qui va aussi... relancer une nouvelle règle de jeu qui va faire venir de nouveaux joueurs aussi, j'espère, et qui va faire que les anciens vont ressortir leur armée du placard. La campagne de David est là aussi pour nous relancer dedans, pour relancer un coup de projecteur sur ce vieux jeu, et puis montrer aussi qu'il y a déjà encore des joueurs qui jouent à Warhammer Battle avant même la ressortie de The Old World, et que Games Workshop n'a finalement rien inventé en sortant The Old World. Il y a déjà des gens qui continuent à jouer à la V8, la V7, la V6, la V5, peut-être même la V4 de Warhammer encore aujourd'hui. Donc voilà, une petite vidéo juste comme ça, histoire de parler un peu de ce futur projet de la chaîne. Je vais vous partager du coup toutes les infos de la campagne dans la description. Et puis vous étonnez pas si vous voyez venir sur la chaîne des vidéos qui vont parler de Warhammer et de la création de cette armée orc et gobelin, pour lequel je commence à avoir déjà quelques petites idées. J'ai déjà récupéré des trolls d'eau qui sont des... Alors attendez, je l'ai juste là. J'ai récupéré ça. Voilà, ce sont des trolls d'eau pour Warhammer. Je trouve la sculpture juste exceptionnelle. La sculpture est vraiment juste excellente. Donc voilà, l'idée c'est de monter une petite force comme ça, orc et gobelin, et puis de m'en servir pour Pillage. Voilà. Donc la campagne, n'hésitez pas à la rejoindre, et puis voilà, c'est une petite vidéo comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner ce format au montage, je sais pas trop où je mets les pieds, c'est juste une vidéo
comme ça, de discussion quelque part avec vous. Bon, on essaye des trucs. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Dites-moi si aussi mon projet d'armée orc et gobelin pour Warhammer Battle vous plaît aussi. Et puis, si vous êtes des anciens joueurs de Battle, que vous avez des armées qui prennent la poussière, rejoignez la campagne, trouvez des joueurs autour de vous, éclatez-vous. Moi, je m'amuse à faire des visuels pour la campagne. Je vais vous montrer, tiens, d'ailleurs, si vous voulez, hop, la petite carte que j'ai fait pour la Bretagne, justement, dans laquelle j'imbrique les joueurs au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent. Et voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez passer des vidéos fantastiques. J'espère que je vais pas choquer le public de l'historique, des joueurs de figurines historiques, parce que je sais que parfois il y a des gens qui sont un peu réfractaires au fait qu'on mélange les genres et tout ça. Moi je suis très ouvert, j'aime tout, donc il n'y a pas de raison que je me prive aussi de faire ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, et on se dit à la prochaine pour une vidéo probablement plus historique cette fois. J'ai vu d'ailleurs dans la dernière vidéo que vous demandiez à ce que je fasse le tuto peinture pour les pierres, parce que je vous ai montré comment effacer les stries d'impression 3D, et je vous ai pas montré la méthode que j'utilise pour peindre les pierres du modèle que je vous ai présenté, donc j'essaierai de faire un tuto là-dessus assez prochainement. Donc voilà, ça sera sûrement la prochaine vidéo, et puis ensuite viendra la vidéo pillage, on va dire révélation du livre, puisque il est parti en impression. Voilà, ça y est, donc j'ai hâte de le recevoir. Allez, à la prochaine. Tchou!